Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous vous êtes remis de la semaine sainte qui a été particulièrement chargée. J'espère que vous avez tous pu passer un Pâques avec votre famille comme nous l'espérons tous. Voilà, aujourd'hui les cathos, nous allons continuer notre petite étude sur Joseph. Voilà, donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu. Et à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos pour ceux qui ont envie de continuer. Voilà, et merci pour tous ceux qui prennent le temps de regarder. Voilà les cathos. Je vais donc vous lire Genèse 39, versets 6 à 20. Or, Joseph était beau à voir et à regarder. Et après ces événements, la femme de son maître leva les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi ». Mais il refusa et dit à la femme de son maître « Voici que mon maître m'a près de lui et ne s'occupe plus de rien dans la maison. Il a remis tous ses biens entre mes mains. Dans cette maison même, il ne m'est pas supérieur et ne m'a privé de rien sinon de toi qui es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu ?» Chaque jour, elle parlait à Joseph de coucher à côté d'elle et de s'unir à elle. Mais il ne l'écoutait pas. Or, le jour où il vint à la maison pour remplir son office, sans qu'il s'y trouve aucun domestique, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main, prit la fuite et sortit de la maison. Quand elle vit entre ses mains le vêtement qu'il lui avait laissé en s'enfuyant au dehors, elle appela ses domestiques et leur dit « Ça, on nous a amené un Hébreu pour s'amuser de nous. Il est venu à moi pour coucher avec moi, et j'ai appelé à grands cris. Alors, dès qu'il m'a entendu élever la voix et appeler, il a laissé son vêtement à côté de moi, s'est enfui et a sorti de la maison. Elle déposa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son mari revienne chez lui. Elle lui tint la même langage en disant « Il est venu à moi pour s'amuser de moi. Cet esclave hébreu que tu nous as amené, dès que j'ai élevé la voix et appelé, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Quand le maître entendit ce qu'il lui avait dit à sa femme, voilà de quelle manière ton esclave a agi envers moi. Il s'enflamma de colère. Il fit saisir Joseph pour le mettre en forteresse, lieu de détention pour les prisonniers du roi. » Voilà les cathos. Nous venons de voir Joseph, qui est un homme juste, qui travaille durement, efficacement. Et apparemment, il est même beau. Bref, comme nous le comprenons, il a vraiment tout pour lui, cet homme. Et nous avons vu que la femme de son maître le trouve très beau. Et elle lui demande de coucher avec elle. Et ce qui est très intéressant, c'est la réponse de Joseph. Il dit, mon maître m'a près de lui. Il a remis tous ses biens entre mes mains. Dans cette maison, il ne m'est pas supérieur et ne m'a privé de rien, sinon de toi qui es sa femme. Joseph, à ce moment-là, explique que ce n'est plus une relation entre un esclave et son maître. C'est une relation d'amitié qui s'est installée entre eux. Et même plus, car vous ou moi, à qui seriez-vous prêt à mettre au même niveau que vous dans votre maison, remettre tous vos biens entre ses mains? Je pense que personne, car on ne supporterait pas que quelqu'un s'occupe de nos affaires. Imaginez-vous votre belle-mère, votre beau-père, votre beau-frère ou n'importe quoi, et que vous remettiez tout entre ses mains, que c'est lui qui s'occupe de tout dans votre maison. Imaginez-vous un peu, au bout d'un moment, vous lâcheriez, vous ne pourriez pas tenir. Donc imaginez-vous un peu la relation parfaite entre Joseph et son maître. Mais comme dans toute relation, il y a toujours une limite à ne pas franchir. Et cette limite que l'Égyptien a mis entre lui et Joseph, comme nous l'avons vu, c'est sa femme. Il lui a laissé tout pouvoir sur cette maison. Il peut toucher à tout. Il peut faire ce qu'il veut. Le maître a confiance en Joseph sur tout. Mais
sauf à sa femme. Il ne faut pas toucher à sa femme. La limite, c'est ça. Et cela nous rappelle un passage biblique très fort. Souvenez-vous ce qu'il est écrit en Genèse 2, versets 15 à 17. Il est écrit: Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Le Seigneur prescrivit à l'homme: Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Voilà les cathos. La relation que pouvaient avoir Adam et Ève pouvait être en quelque sorte similaire à la vie de Joseph et de son maître. Dieu est auprès d'eux, comme le maître est auprès de Joseph. Dieu donne de dominer sur les animaux, sur la nature. Bref, il leur donne le contrôle de beaucoup de choses. À Adam et Ève, comme nous l'avons vu. Comme le maître donne à Joseph tout contrôle sur sa maison et sur ses biens. La relation dans les deux cas, on est d'accord, est quasi parfaite. L'entente est très bien. Le maître, dans les deux cas, donne pouvoir à organiser pour l'un ce monde, pour l'autre sa maison. Mais dans les deux cas, la responsabilité est grande, car la confiance est grande. Mais comme dans toute relation, une barrière est obligée d'être installée, sinon il n'y a plus de limite. Et cette barrière est l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour Adam et Ève, et pour Joseph, c'est la femme de son maître. Ce sont les limites que Dieu et l'Égyptien ont choisi d'installer pour que cette amitié continue. Car sans barrière, je vous rappelle qu'une amitié ne peut pas être infinie, car jamais on ne peut franchir la limite. Et toute amitié a une barrière, c'est normal. Mais avec cette barrière, qui sont réellement des tentations, on est d'accord, on peut voir aussi la miséricorde qui peut en découler de tout ça. Si justement notre ami l'a franchi, c'est là qu'on voit. Mais dans les deux cas, le mal se glisse là-dessous. Le diable entre en dialogue avec Ève pour la tromper. Et pour Joseph, je ne pense pas qu'il peut y avoir plus grande tentation que celle d'une femme qui veut se donner à lui en insistant en plus. Car le diable, il connaît mes faiblesses, il connaît tes faiblesses. Il connaît les faiblesses de chacun d'entre nous. Et il s'y glisse, tel le serpent qu'il est, pour bouleverser notre psychologie. Et nous faire tomber dans le péché. Pour Ève, puis Adam, nous connaissons l'histoire, la barrière a été franchie. Ils ont mangé de ce fruit que Dieu avait dit, de ne surtout pas manger, sinon ils mourraient. Ils ont préféré choisir, plutôt que de rester de leur côté, de ne pas franchir cette limite justement que Dieu leur avait donnée. Et la désobéissance a amené la mort, comme Dieu l'avait dit. Car Dieu est un ami honnête, qui dit toujours la vérité. Je vous rappelle qu'un ami doit être d'une honnêteté absolue. Sinon, on peut être dans l'erreur, vous comprenez? Dieu est un ami honnête. Voilà. Donc, car Dieu veut toujours notre bien, on est d'accord? Et pour Joseph, cette tentation peut le conduire à la mort, car il couche avec cette femme. Déjà, il meurt au péché, on est d'accord? Comme pour Adam et Ève, c'est la première chose. Mais il peut aussi mourir de la main de son maître, s'il l'apprend. Mais Joseph, en tant que bon serviteur et ami fidèle, refuse cette proposition de cette femme, et il précise quelque chose de très intéressant. Il dit: Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Il met d'abord le mal qu'il pourrait faire avant de parler de péché contre Dieu. Cette vision que Adam et Ève ont obtenue en mangeant du fruit, distinguer le bien et le mal, ça prend tout son sens avec cette parole. Joseph voit qu'à travers son acte, il peut faire souffrir beaucoup de gens à travers ses actes. Cette femme, son maître, et tous ceux qui en découlera. Son cœur réussit à distinguer tout cela. Il distingue le bien et le mal. Et seulement après, pense à lui. Quand il dit pécher contre Dieu, il pense aux autres, et cela découle sur lui. Car sans penser aux autres, au mal qu'il aurait pu leur faire, il aurait sûrement tombé dans cette tentation.
Et cette phrase de Jésus prend tout son sens. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Si Jésus a su détourner toutes les tentations qui faisaient obstacle à sa route vers la passion, c'est aussi parce que son amour était infiniment grand pour nous. Et il nous invite à nous aimer comme cela. Pour que, comme Joseph, nous sachions distinguer le bien et le mal que nous pouvons faire. Et que cet amour nous détourne du péché surtout. Pour réellement ressusciter avec le Christ. Et nous avons vu, les cathos, qu'après avoir fortement insisté, cette femme passe à l'acte. Elle lui arrache ses vêtements, et Joseph s'enfuit. Et la femme prend ses devants. Elle appelle ses domestiques, en disant « Cet Hébreu a voulu coucher avec moi », et il s'est enfui. Nous avons vu que le vêtement de Joseph a resté sur place quand il s'est enfui. C'est le symbole d'un homme qui préfère partir nu, se sauver du péché, et retourner à Dieu qui saura le rhabiller, plutôt que de rester sur place et tomber dans cette vraie tentation, qui est un péché grave. Après avoir prévenu son mari, qui est entré dans une colère noire, faisant arrêter Joseph, comme nous l'avons vu, et le faisant mettre en prison. Voilà les cathos, j'aimerais entrer un peu plus dans ce vêtement que Joseph se fait dépouiller avant de s'enfuir. Car cela a un grand sens dans notre vie. Que sommes-nous prêts à laisser entre les mains du diable et s'enfuir nus pour retourner à Dieu? De l'argent? Notre fierté? Nos défauts? Notre égoïsme? Notre orgueil? Bref, quand la tentation se présentera, quelle qu'elle soit, serons-nous prêts à l'abandonner sur place et de s'enfuir sans pouvoir la prendre, la saisir? Car nous avons vu deux sortes de personnes aujourd'hui. Ève puis Adam qui choisissent cette tentation, qui est parfois si grande, qui nous fait souvent trébucher. Adam et Ève se cachent de Dieu après le péché, et Dieu les ravit. Et la deuxième est Joseph, qui lui fait l'inverse. Il refuse cette tentation et court à l'inverse, nu, pour retrouver Dieu, qui est le seul qui pourra réellement t'aider. Dieu nous montre deux chemins, celui de la vie et celui de la mort. Et c'est à toi de décider si tu veux vivre. Dieu te laisse faire, comme il a laissé Adam et Ève choisir la mort, et a laissé Joseph courir nu vers la vie. Voilà les cathos. La vraie méditation de cette vidéo, c'est... Il faut se dire que le diable connaît tes faiblesses. Et tes plus grandes faiblesses, peu importe quelles qu'elles soient, il faut savoir aussi voir avec les yeux du Christ parfois. Le discernement entre le bien et le mal, nous le connaissons. Et parfois, il faut aussi, quand nous voyons le mal se présenter à nous, peu importe la grandeur qu'elle soit, peu importe ce que ça pourrait nous rapporter, il faut savoir aussi abandonner tout sur place. Nu, peu importe s'il y avait de l'argent à prendre, ou peu importe que ce soit. Mais ce qu'il faut, c'est courir nu à l'inverse et retourner à Dieu qui est le chemin, la vérité et la vie. Ne détournons pas notre regard du Christ qui nous a dit de renoncer à nous-mêmes et de prendre notre croix. Et renoncer à nous-mêmes, c'est aussi renoncer à ses tentations. Sur cette photo que je vous ai mis aujourd'hui, nous voyons le Christ lui-même. Imaginez-vous un peu le Christ lui-même qui se fait tenter par le diable. Donc si le diable a été capable de tenter le Fils de Dieu, imaginez-vous les tentations qu'il est capable de mettre tous les jours sur votre vie. Mais Jésus, à travers ces tentations, nous montre qu'avec la prière et l'aide de l'Esprit Saint, nous sommes aussi capables de comme Joseph, qui était apparemment jeune garçon, qui aurait pu coucher avec une femme. Peut-être que personne ne l'aurait jamais su. Peut-être. Il aurait pu peut-être coucher avec elle pendant des années. Mais à quel prix? C'est ça la méditation, c'est à quel prix? Casser l'amitié avec son maître, une amitié qui était vraiment sincère. Ou peut-être, la deuxième réflexion,
il nous parle du péché contre Dieu. Et pour Joseph, c'était clair, net et précis. Il a préféré choisir de s'enfuir et de se laisser même mettre en prison de la main de son maître. Mais en tout cas, Joseph n'a pas péché contre Dieu et a aimé son prochain, comme le Christ nous invite aussi à aimer notre prochain. Voilà, ne détournez jamais votre regard de la croix du Christ. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.